Salut à tous, c'est GE Supercar. Non, je dis pas salut à tous d'habitude, je dis quoi? Je sais même plus ce que je dis. Salut, c'est GE Supercar. Aujourd'hui, je suis au salon de Genève. Il y a énormément de monde parce que là, on est dimanche. Je vais commencer immédiatement par le plus gros stand, le stand que vous attendez tous. Il y aura plusieurs parties de vlog. Là, on va vraiment se spécifier sur les hypercars et les grosses nouveautés. Et quoi de mieux que ce stand juste devant moi pour commencer que le stand Dacia avec la toute nouvelle Dacia Sandero 4x4 édition, finition intérieure. C'est la Stepway celle-là les gars, la Stepway. Waouh, on est bien là-dedans. Bon, je rigole, allez on passe chez Bugatti. Ici la fameuse, la voiture noire, modèle unique sur base de Chiron, donc moteur de Chiron, 1500 chevaux et surtout 16 millions d'euros. Là je la découvre vraiment en direct et putain la ligne du véhicule, waouh, elle est vraiment impressionnante, une beauté. Ça change complètement du look des Bugatti, enfin de la Chiron, parce que sur la Chiron vous avez en fait le petit C de la Chiron qui revient sur le côté. Là il n'y a pas du tout ça, le côté est totalement lisse. Là on va découvrir l'arrière ensemble parce que je ne l'ai pas encore vu et il est vraiment magnifique. Cette ligne de feu, 6 pots d'échappement, donc je peux vous dire que ça doit vraiment marcher très fort. Incroyable. Sur le stand on a également deux autres Bugatti qui sont présentes. On a la Divo juste là-haut et une Chiron, donc celle-là c'est l'édition 110 ans, donc la Chiron Sport 110 ans édition carbone mat, mais c'est un carbone bleu, ça ne va pas très bien. Et là-haut la fameuse Divo, c'est la première Divo que je vois au final aussi, et elle est tout aussi belle. À choisir entre la Divo et la voiture noire, je pense que j'hésiterai pas mal, mais j'irai quand même plus vers la Divo qui est un peu plus compacte on va dire. Ça peut être pratique pour se garer en ville. Là on arrive sur le stand Mercedes, on va voir un petit peu ce qui est exposé. La MG63, la GT 4 portes, par contre les jantes, les nouvelles jantes, les jantes sont immondes, vraiment immondes. Bon on continue chez Mercedes, j'ai repéré une nouveauté, AMG GTR, la version Roadster, configuration bleue, magnifique cette configuration. Ça on approuve, intérieur roux, beige, pardon, excusez-moi, hashtag roux. Celle-là elle est franchement magnifique, la configuration elle est vraiment, ça j'adore. Déjà c'est violent une AMG GTR normale, mais en Roadster je la trouve encore plus belle. Juste à côté, Alex a failli se casser la gueule. Stand BMW. Là, on a une sublime série 8 Night Sky édition. Waouh, la couleur. Un bleu perlé, mais sublime. Les rétroviseurs, j'avais pas vu. Je vais essayer de vous les montrer. Je vais essayer de vous montrer un peu les rétroviseurs de plus près. Ils sont vraiment spéciaux ces rétroviseurs. On retrouve aussi à peu près la même texture ici. Waouh, cette série 8 est magnifique.
Et je sais pas si on va bien le voir dans la vidéo, mais les étriers également sont gravés un peu dans le même design que les rétroviseurs. Bon, là on va continuer au niveau des hypercars, on va aller chez Koenigsegg, on va aller chez Pagani, vous allez voir il y a du très très lourd. Et je vous filme un peu le monde qui est dans le salon, donc c'est une très mauvaise idée de faire un salon un dimanche. Mais bon, j'avais pas le choix, donc on va essayer de se frayer un chemin par ici, parce qu'il y a Koenigsegg, il y a Pagani là-bas, il y a NZVO, enfin il y a du lourd encore à vous montrer. Nouvelle Koenigsegg Jesko ou Jesko, je ne sais pas comment il faut le dire. Je vais vous donner mon avis également en direct, c'est la première fois que je la vois au salon. Profil plutôt sympa, on va dire qu'on connaît la patte de Koenigsegg, il y a un petit peu d'Agera dans ce profil. La face avant avait l'air quand même plutôt énervée quand je l'ai aperçue tout à l'heure. Voilà, la face avant est vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur le véhicule que je suis en train de vous montrer. Donc voilà, moi à l'arrière, je ne suis pas spécialement fan. Je trouve que les feux sont un poil trop petits, enfin ce n'est que mon avis personnel. Et surtout l'échappement qui tombe, en fait l'échappement est beaucoup plus petit que sur les Koenigsegg habituellement. Et moi personnellement ça me choque. L'aileron un peu too much aussi. Mais je pense qu'on va s'habituer. Je pense que dans une autre configuration, dans une configuration un peu plus sombre, elle peut être vraiment sympa. Là nous sommes sur le stand de chez Pininfarina qui nous présente leur tout nouveau modèle. Un peu penché, il y en a une autre juste là-haut. Donc là c'est du 100% électrique et puissance, il me semble que c'est 1900 chevaux. Et oui, vous avez bien entendu, 1900 chevaux. C'est là, tu accélères, tu as fait le tour de la planète en moins de 2. Je vais vous montrer celle qui tourne. Franchement, au niveau du design et du look, c'est vraiment très réussi. Il y a un peu de McLaren, il y a un peu de Ferrari, un peu de 488 là-dedans. Le design est vraiment réussi. C'est vraiment un beau véhicule. La ligne du véhicule est vraiment sublime. Cette ligne de phare également, j'adore. Pour le coup, bon, je suis pas fan des voitures électriques, mais là j'assumerai totalement de rouler dans ce véhicule. Par contre, je ne sais pas combien il peut coûter. À mon avis, pas mal. Bon, à l'intérieur aussi, a l'air dingue. 3 écrans avec la petite ligne à l'intérieur. Je vais prendre une autre caméra pour vous filmer l'intérieur.
Elle est vraiment très réussie. Pininfarina au top. Et la bleue qui est juste là, elle est encore mieux. J'aurais dû mettre la bleue ici, je trouve. Je vous montre la face avant. Bon là je suis pas fan de ça, là, de la configuration qu'ils ont mis avec la ligne bleue. Mais c'est une très belle auto. Ah, belle auto, ouais. Là je viens de rentrer sur le stand Aston Martin. Je vais vous montrer ce qu'ils ont mis. Il y a franchement de très belles choses. Donc deux petites nouveautés. On va commencer par les voitures qui ne sont pas nouvelles. On va commencer avec cette V8 Vantage. Rien de nouveau. Donc du coup, je passe à la suivante. DB11 volante. Là, c'est la configuration qui est vraiment magnifique. Bleu. Avec un intérieur blanc et bleu. Et surpiqûre jaune. Alors, pour le coup, je suis pas spécialement fan. Sauf si les étriers sont jaunes. Et les étriers sont bien jaunes, donc là on est proche de la configuration quasi parfaite. La très belle DBS, la nouvelle Superleggera que vous connaissez. Une autre DB11 d'une couleur plutôt sympa, mais on va passer immédiatement aux nouveautés. Donc là on est sur l'Aston Martin Vanquish Vision. Donc là c'est un concept encore. Mais c'est la Vanquish Vision. Donc franchement déjà quand on regarde le profil du véhicule, on est vraiment sur quelque chose d'absolument beau. Je n'ai aucune remarque négative qui me vient pour le moment. Allez, peut-être une remarque négative, c'est que là l'arrière au niveau des sorties d'échappement, ça fait un peu trop peut-être McLaren 720S. À part ça, je pense qu'on n'est pas loin de la perfection. Peut-être la casquette un peu trop longue. Bon, l'intérieur n'est pas fini, donc je ne vais pas vous le montrer. Ça reste un concept, mais elle est vraiment magnifique dans cette teinte. C'est oufissime. Et en nouveauté, on a également l'Aston Martin 003. Donc ça va sortir également. Entre guillemets, c'est la petite Valkyrie, donc très sportive. Elle reprend le nouveau look des Aston Martin. Donc fini les grandes bouches comme sur les Aston Martin classiques. Maintenant on part sur des museaux très bas, des petits feux, quelque chose de très sportif, très agressif. Et franchement elle a aussi de la gueule. C'est dommage que la Valkyrie n'ait pu exposer. Ils l'ont exposé uniquement pour les journées presse. Mais bon, on va se contenter de cette nouveauté qui est quand même plutôt sympa. Les doubles sorties d'échappement là, comme sur la Senna, comme sur la 720S, non, comme sur la 600 LT. La Vanquish est vraiment magnifique. Et il y a également une Lagonda qui est exposée juste ici. Je vais vous la montrer. Un concept Lagonda, concept très spécial on va dire, surtout au niveau de l'intérieur. Bon ça je suis pas spécialement fan, c'est un poil futuriste. Et l'espèce de siège en moquette, je suis pas fan, hein. Bon c'est sûrement pas de la moquette. Bon l'arrière par contre non. L'arrière non, ça absolument pas. Mais bon c'est quand même sympa, j'avais même pas vu la porte là qui s'ouvre au-dessus. Ok, pourquoi pas. Je vais revenir 30 secondes sur la Vanquish Vision, qui est pour moi une, voire peut-être la plus belle voiture du salon. Ici la toute nouvelle F8 Tributo, on est pas mal. Alors Faou, pas mal ou quoi là-dedans? La 488, c'est mieux que la 488 ou quasiment pareil? Ah, on est quasiment pareil au niveau de l'intérieur que la 488 là. Mais on est bien sur une belle configuration là. L'avant a beaucoup changé. Beaucoup plus belle que la 488 à l'avant. Franchement j'aime beaucoup. Là on a Faouk qui prend ses aises à l'intérieur. Là il est en train de kiffer. Je vais vous montrer l'arrière du véhicule. Bon, on va prendre la rouge, c'est la même. Donc là on retrouve les 4 feux qu'on avait sur la 430, qu'on a aussi sur la GTC 4 Lusso.
Donc là ils ont ressorti les 4 feux pour ce nouveau modèle de la F8 Tributo. On est bien, vraiment très joli. Au niveau du profil, on est sur une 488, il n'y a pas énormément de modifications. La bleue est vraiment sublime, franchement la configuration avec les jantes grises, étriers jaunes, on est vraiment bien. La face avant est beaucoup plus agressive que l'ancienne génération. Vraiment très jolie cette 488. Tu vois, je me suis trompé, j'ai dit 488, cette F8, il va falloir s'y habituer. Sachant que Ferrari apparemment il change de modèle tous les 2 ans. La 488 était vraiment récente, mais ils ont déjà changé et ils ont sorti la F8. Donc dans 2 ans il y aura peut-être la remplaçante de la F8. Le vlog sur le salon de l'auto de Genève se termine ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là c'était la première partie, donc la première partie sur les hypercars. Il y a eu franchement de très belles autos, notamment la Vanquish Vision qui était vraiment une auto magnifique. La Bugatti, la voiture noire, est pas mal placée aussi dans le top 3. N'hésite pas à partager, mets le petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour la partie 2 du vlog qui sera consacrée, elle, aux voitures préparées. Et là je peux vous dire qu'il y aura du très lourd. Chiron Mansouri par exemple. Allez, ciao.